99% des gens ne connaissent pas cette ville et c'est normal. Aujourd'hui, je t'emmène dans la ville la plus futuriste de Chine. Il y a 40 ans, Shenzhen, c'était un simple village de pêcheurs et maintenant, c'est une des villes les plus modernes et les plus high-tech de toute la Chine. Ici, tu peux faire de l'escalade dans le métro, te faire préparer ton café par un robot et même te faire livrer tes repas par drone. Installe-toi bien parce que dans cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi la Chine, c'est le futur. Là, je suis dans une des stations les plus futuristes de Chine à Shenzhen et on va commencer par visiter toute la station parce qu'elle est vraiment gigantesque. Rien que la partie souterraine de la station fait plus de 200 000 m², c'est une des plus grandes stations de métro au monde. Regardez, il y a plein de gens qui se prennent en photo dans la station parce que la station elle est vraiment impressionnante. En Chine, c'est tout à fait normal de se prendre en photo, peu importe le lieu, parce que ici c'est vraiment ancré dans la culture. Je marche dans la station et vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Regardez, c'est incroyable. Il y a une salle d'escalade en plein dans le métro. Et les gens viennent s'entraîner ici, c'est vraiment exceptionnel. Et la salle d'escalade, elle continue même à l'extérieur de la station parce qu'on retrouve des murs entre l'intérieur et l'extérieur sur lesquels on peut s'entraîner. En tout cas, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir réussi à créer un espace aussi stylé dans un métro. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent uniquement ici pour voir les sportifs s'entraîner. Là, il y a carrément un cinéma. Il y a des films internationaux. Mais la majorité des films, ça reste des films chinois. Vous pouvez manger vos pop-corn pour quelques dizaines de centimes. Et là, regardez, pour récupérer son ticket, il faut juste scanner un QR code sur la borne et vous pourrez le récupérer. Et regardez, bon, je ne vais pas trop enregistrer parce que c'est bizarre. Et là, il y a un magasin fake à l'intérieur de la station de métro. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est une sorte de magasin Ralph Lauren. Tellement que la station de métro est grande, le personnel de sécurité et d'entretien, il se déplace à l'aide de véhicules motorisés parce que c'est immense et ils n'ont pas le temps de tout faire à pied. Maintenant, plus rien ne me surprend. Regardez, il y a même un photographe. Il y a plein de vêtements, etc. que vous pouvez utiliser pour faire vos meilleures photos. Et vous pouvez même vous faire maquiller directement là-bas. Et ensuite, ils retouchent vos photos sur l'ordinateur et vous recevrez les photos directement sur votre compte WeChat. C'est vraiment incroyable comme endroit. On peut s'y perdre toute la journée. Il y a tellement de choses à faire. Dans les galeries, il y a un parc à réalité virtuelle pour les enfants. Mais il y a aussi plusieurs salles de sport absolument énormes pour venir s'entraîner 24 heures sur 24. Et bien entendu, il y a énormément de restaurants. Et il y a même un supermarché gigantesque à l'intérieur de la station. Et dans toutes les stations de métro en Chine, je vois cette pub. Il y a des écrans de partout. C'est pour les latiao, c'est des snacks chinois. Mais en tout cas, ça a l'air très bon. Il a l'air de se régaler. Et regardez-moi ce qu'il y a ici. Des robots qui nettoient le sol. Et si je me mets devant lui, il va s'arrêter. Et il va reprendre sa trajectoire. Et si vous êtes perdu à l'intérieur du métro, vous en faites pas. Il y a un assistant IA qui peut vous aider. Toute la partie au fond en blanc où c'est le métro normal et la partie jaune où c'est la business class. Et regardez sur l'écran, il y a des petits personnages pour voir à quel point le métro est plein ou non. Et du coup, on peut choisir son wagon. Voilà, il y a de l'espace du coup pour mettre ses bagages. Et ici, dans l'autre wagon, il y a tout le monde qui est entassé. Donc c'est ça l'avantage principal du wagon. Pour ce trajet, le métro m'a coûté 15 yuan, ce qui fait 2 €. Donc c'est à peu près 3 fois plus cher que d'habitude. Maintenant, je vais commander un bubble tea. Mais il ne va pas arriver normalement, il va arriver par le ciel. Il y a un drone qui va venir me le livrer. Ici, je suis sur Meituan, le Uber Eats chinois. On peut commander de tout, que ce soit des fast-food, des bubble tea, des nouilles, etc. Et moi, je vais prendre un bubble tea. Si on en a envie, on peut se faire livrer des articles dans plusieurs commerces différents et se les faire livrer en même temps par le drone. Le drone, il va arriver ici et j'ai juste à attendre qu'il arrive. Et pour voir le suivi de votre commande, vous pouvez juste cliquer ici. Et là, on voit que le drone, il est directement dans le magasin et qu'il va bientôt commencer à me le livrer. Voilà, le drone, il arrive. Regardez-le. Et regardez, il se pose juste au-dessus de la cabine. Il vient de me livrer la boîte et maintenant il repart d'où il est venu. Bon courage à lui. J'entre mon code et je pourrai récupérer mon paquet. Et voilà, c'est littéralement comme si on récupérait un colis. Je pense que c'est vraiment un super moyen de se faire livrer pour les gens qui travaillent toute la journée ici, dans les bureaux. Et regardez, pour l'écologie, donc là je viens de récupérer ma commande et on doit plier la boîte pour la remettre et pour que ça fasse pas de déchets. Et au moins elle sera utilisée la prochaine fois et ça fait pas de déchets. Voilà, vu qu'il fait très chaud à Shenzhen, je me suis pris un bubble tea.
et au moins ça permet de bien se rafraîchir en été parce que là il fait super chaud. En tout cas c'est vraiment impressionnant de voir l'évolution de Shenzhen quand on sait qu'il y a 30-40 ans la ville c'était juste un petit village de pêcheurs et maintenant on est dans une ville absolument immense avec des gratte-ciel de partout, des robots qui sont à chaque quartier. L'évolution que la Chine a eue en 40 ans, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, je me suis dirigé dans un des quartiers de la ville où les taxis sans conducteur sont en libre service. Les taxis sans conducteur, il n'y en a pas partout en Chine, il n'y en a que dans certains quartiers, mais il y a de plus en plus de quartiers où c'est possible d'en trouver. Donc je pense que dans quelques années, on pourra vraiment en prendre partout et dans toute la Chine. Je ne sais pas si ça existe dans certains quartiers, les taxis sans conducteur en France. Je crois pas. Là, le taxi vient d'arriver. Regardez, il y a des caméras de partout sur le taxi. Pour que la voiture démarre, il faut entrer son code. Et là, on appuie sur Start Ride. Donc c'est en anglais et en chinois, donc c'est pratique. En tout cas, c'est vraiment impressionnant de prendre un taxi comme ça, sans conducteur. On est tout seul dans la voiture et le trajet se fait tout seul. Et il y a des caméras de partout dans la voiture pour être sûr qu'il n'y ait pas un fou qui fasse n'importe quoi à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un taxi autonome, mais il y a toutes les voitures qui essaient de le doubler et le taxi il se laisse même pas faire. Même les Chinois ils sont choqués des taxis sans conducteur, ils prennent des photos et des vidéos. Et regardez, avec toute cette circulation, la voiture elle arrive quand même à tout éviter parce que les Chinois c'est vraiment pas les meilleurs conducteurs au monde, mais la voiture se débrouille quand même plutôt bien. Et regardez, vu qu'on s'en sort pas et que les conducteurs ils font n'importe quoi là-bas, la voiture elle change de direction automatiquement et elle les double. Il y a un écran IA qui détecte les obstacles à 360 degrés sur plusieurs dizaines de mètres afin qu'il n'y ait aucun risque d'accident. Et sur la petite tablette, on peut aller dans le menu et on peut écouter de la musique ou avoir un petit récapitulatif sur la voiture et comment elle fonctionne. Et regardez, on n'est pas tout seul dans le taxi, il y a une énorme peluche sur le siège passager. Maintenant, on est bientôt arrivé et la voiture elle va commencer à chercher un endroit pour se garer. Donc là, regardez, la voiture elle est en train de chercher une place disponible sur la file de droite. Bon voilà, je vais devoir quitter le taxi, ça me fait de la peine. C'est le taxi que j'ai préféré prendre dans ma vie. Mais à un moment, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, le taxi m'a amené ici. Là, je suis dans un parc. Il y a une salle de sport en air libre gratuitement. Et là, la salle de sport, elle est hyper moderne. Il y a des dizaines de machines électroniques pour faire de la muscu. Mais il y a aussi plein d'appareils pour faire du cardio, comme des vélos elliptiques. Ici, il y a plein de jeux virtuels sur lesquels on peut faire du sport. Lui, il joue à un tennis virtuel sans raquette sur cet écran, regardez. Et voilà, celui-là, il s'entraîne, il peut conduire en faisant des petits mouvements, j'ai l'impression. Regardez, il faut absolument que je vous montre ça. On peut carrément faire du vélo devant un écran, comme si on était en extérieur. Donc là, ils font du vélo en extérieur, devant un écran qui montre l'extérieur. C'est vraiment un autre niveau. Là, je suis dans le parc et regardez, les distributeurs automatiques en Chine, ils sont incroyables. Là, par exemple, je veux prendre de l'eau et je peux payer directement avec mon visage. Et voilà, la bouteille d'eau arrive. Et ça m'a coûté 40 centimes payé avec le visage. Ici, il y a des distributeurs à glace automatiques, carrément, ça existe. On peut prendre notre glace juste ici en scannant le QR code. Donc là, pour un peu plus d'1 euro, on a notre glace et on paye. Et il y a juste à la récupérer. Donc voilà, je viens d'avoir ma glace. J'ai l'impression que dans chaque vidéo, je mange des glaces. Regardez, en dessous du pot, il y a une cuillère. La glace, elle est très bonne, c'est une glace basique. Mais c'est surtout marrant de voir notre glace se faire préparer par un robot. Juste à côté du distributeur à glace, il y a un distributeur à barbe à papa qui peut nous préparer des barbes à papa de n'importe quelle forme. À part ça, il y avait plein d'autres super activités dans le parc, que ce soit une tyrolienne, un mini-concert et un match de basket. Et tout ça avec une super vue sur les buildings de Shenzhen. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.